Et si je te disais qu'il existe des entreprises qui deviennent milliardaires, 3 fois plus vite que les autres, et ce n'est pas ça à quoi tu penses. J'ai analysé plus de 1000 entreprises milliardaires. Et ce que j'ai découvert va changer la façon dont tu perçois l'argent à jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer un rapport d'analyse que j'ai fait dans le but de répondre à 3 questions. 1. Quel secteur d'activité crée les milliardaires le plus rapidement possible? Dans quel domaine on doit se lancer? 2. Quel pays cache le plus d'opportunités? Quels sont les secteurs géographiques où il faut se placer absolument? Et 3. Quel est le parfait timing pour entrer dans des marchés émergents dès maintenant afin de passer de 0 à 1 milliard en quelques années seulement? Si tu ne sais pas qui je m'appelle Jeff Bouni, je suis dans l'IA et l'analyse de données. Je crée des projets pour des entreprises afin d'améliorer leur processus, amélioration continue et de réduire leurs coûts opérationnels. Et ceci est un rapport d'analyse de données. D'abord, il me fallait des infos, beaucoup d'infos. Et après avoir passé des heures à partager mon email sur plus de 47 sites web dans le but de télécharger gratuitement des données, je suis tombé sur le Saint Graal. Une base de données incroyable avec plus de 1000 entreprises milliardaires. Combien va, quand elles ont été créées, dans quel pays et tout. Tous les chiffres sont là. 1074 entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars chacune, avec une valeur totale de plus de 3700 milliards de dollars. Des entreprises créées entre 1919 et 2021 dans 47 pays différents. Partant des États-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni, Allemagne, jusqu'à Sénégal, Croatie, Italie. Oui, j'ai cherché où sont les pays africains à l'intérieur de la liste. Mais c'est pas ça le truc dingue. Voilà le truc de fou. Il faut d'abord que je commence par prendre en main la base de données afin de l'analyser. Donc j'ai commencé par l'importer dans le Jupyter Notebook, l'outil que j'utilise avec Python pour l'analyser. Petite fonction Python là, je l'ai analysé et on a la base de données. Je commence par découvrir la base de données, m'imprégner du travail. Alors je l'ai importé dans le Jupyter Notebook. Ce qu'on va utiliser, on va coder en Python. Alors je l'importe, je preview et là on a des informations des 20 premières lignes. Donc on a Biden, SpaceX, Shane. Oh, Shane, d'accord. Revolut, ok. On a plusieurs entreprises là avec toutes les informations. On a plusieurs colonnes. Bon, quelle colonne? Alors on continue. On les filtre par. Je les filtre déjà par valorisation pour voir quelle entreprise elle est la plus valorisée. SpaceX. Hmm, intéressant. Alors, on a l'entreprise, la valorisation, l'année à laquelle elle rejoint les bilans de la compagnie, l'industrie, la ville, le pays, le continent, l'année à laquelle elle a été créée, et, et combien est-ce qu'elle a soulevé comme fonds. Et pour avoir passé beaucoup plus de temps à analyser les deux bases de données, j'ai trouvé quelque chose de fou en fait. L'entreprise la plus ancienne, Autoblock Healthcare, créée en 1919. Créée en 1919. Mais écoute ça, elle vaut 4 milliards de dollars depuis 2017 seulement. Ça fait 98 années d'attente. 98 ans pour valoir 4 milliards de dollars. Et à l'opposé, tu as l'entreprise Yuga Labs qui a été créée en 2021, qui vaut ces 4 milliards de dollars en 2022. En moins d'une seule année. Et là, j'ai compris que je me trompais de question en fait. Ce n'est pas l'année à laquelle l'entreprise a été créée qui est importante, mais c'est l'année à laquelle elle est devenue milliardaire. Et c'est comme ça que j'ai calculé rapidement le temps qu'il fallait pour l'entreprise de devenir milliardaire. Donc, c'est 7 ans. Le minimum, c'est moins 4 et le maximum, c'est 98 années. Dans l'exemple qu'on vient de voir. Déjà, moins 4 au moins, donc on visualise un peu et on voit l'entreprise moins 4. Elle est créée en 2021 et elle devient milliardaire en 2017. Déjà, ça, c'est impossible. Donc, je pense qu'il y a un problème dans la base de données. Et qui détient le record avant? Une entreprise d'intelligence artificielle de Chicago qui vaut 2 billions de dollars en combien d'années? Roulement de tambour, 0 année. Donc, elle est devenue milliardaire la même année de sa création en 2012. Petite recherche sur Perplexity pour comprendre comment ça se fait en fait. Elle est devenue milliardaire. Avant, c'est une. Alors, une petite recherche rapide sur Perplexity nous dit que avant, une entreprise dans la fintech, l'IA, elle est devenue milliardaire en 1 mois et 16 jours. 1 mois et 16 jours pour devenir milliardaire. Qui investit à l'intérieur? Ventures, RR Venture, Tiger Global,
Lagos Capital. Mais et quel est le pays qui crée le plus de milliardaires? Quand j'ai regardé où sont ces entreprises milliardaires-là, bon, c'était prévisible un peu. L'Amérique écrase tout le monde avec 1933 euh, milliards de dollars de valorisation d'entreprise. La Chine suit avec 696 milliards de dollars. Et ensuite l'Inde, etc. Bon, c'était un peu prévisible, un peu ennuyeux. Mais j'ai fait un truc malin, c'est que j'ai enlevé les quatre géants, donc États-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni, pour voir ce qui se cache derrière. Bon, ça c'était prévisible. Et on va voir maintenant qui se cache derrière. En tête de liste, on a, boum, l'Allemagne. Je n'avais aucune idée, en fait. 72 milliards de dollars. Ensuite, la Suède. La Suède, 63 milliards de dollars. L'Australie qui suit avec 56 milliards de dollars. Et après la France avec 55 milliards de dollars. Et on va jusqu'au fond avec le Luxembourg en bas, l'Argentine, le Sénégal. Et le Sénégal, l'Afrique du Sud qui est même au-dessus du Luxembourg. Incroyable. Mais la Suède m'a complètement bluffé. Attendez, 10 millions d'habitants seulement. Mais 63 milliards de dollars. Même la France avec 67 millions d'habitants fait à peine mieux. Elle est 6 fois plus petite que la France, mais elle a presque autant d'entreprises milliardaires. En fait, je me suis rendu compte qu'après des recherches, c'est qu'ils maîtrisent le digital depuis longtemps et ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'encore plus énorme en fait. Dans quel domaine faut-il se lancer pour devenir milliardaire le plus vite possible? Ben, mes données étaient le bordel. Là, déjà, la valorisation, la colonne de valorisation, elle enchaîne les caractères avec B, l'insigne B et dollar, c'était un peu le bordel. Petite fonction Python pour pouvoir quitter le champ des caractères en entier. On ajoute la moyenne d'années par secteur d'activité à côté. Qu'est-ce qu'on voit? Auto et transportation. 5 ans en moyenne avec 31 entreprises. On a l'intelligence artificielle qui est avec 84 entreprises et 5,9 ans. On a le hardware qui a 34 entreprises, 5,9 ans. On a la télécom et le mobile qui a 38 entreprises avec 6,3 années en moyenne. On a l'e-commerce qui suit avec 111 entreprises, l'e-commerce. On a la FinTech avec 224 entreprises. La FinTech, c'était quand même incroyable. J'ai été surpris. L'auto et transport. L'auto et transport est le plus rapide. Mais regardez, il y a seulement 31 entreprises dans l'auto et transport. C'est un petit échantillon. Mais l'intelligence artificielle, il y a 84 entreprises. Et la FinTech, elle a 224 entreprises. Donc on voit que l'IA gagne sur deux tableaux en fait. La vitesse et le volume. 84 entreprises, c'est beaucoup. Pour seulement 5,9 ans en moyenne. Et comme on a dit plus haut, cette entreprise avant détient le record avec 0 année. Mais j'ai encore découvert quelque chose de choquant sur le timing. Maintenant, regardons quand ces entreprises sont devenues milliardaires. Pas qu'elles ont été créées, mais quand elles ont atteint le milliard. Petite fonction Python pour pouvoir visualiser cela. Et on voit qu'en 2021, 520 nouvelles entreprises sont devenues milliardaires. C'est énorme. 520. En 2022, 116, 2018, 108, 2019, 104, 2018, 103. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait. En 2021, 520 entreprises sont devenues milliardaires. Autant qu'en 10 ans auparavant. Donc seulement en 2021, on a eu autant de milliardaires que 10 ans auparavant. Mais pourquoi à ton avis? Pourquoi? Tu, tu connais la réponse sûrement. Le Covid. Le Covid a forcé tout le monde à aller au digital. Le travail à distance a explosé. La pandémie n'a pas tué les affaires, mais elle a créé la plus grande vague de milliardaires de l'histoire. Après avoir analysé plus de 1000 points de contact, trois choses sont claires. 1. La technologie ne change pas juste notre vie. Elle change la vitesse pour faire fortune. On a vu que les pionniers sont l'IA, la FinTech. Il y avait de l'e-commerce, mais l'e-commerce poussait à l'IA. Et j'ai aussi vu mobile et télécom. Donc, l'IA et la FinTech compressent des décennies juste en années. Deuxièmement, pendant que tout le monde se bat pour l'attention sur la Silicon Valley, en fait, les États-Unis, la Chine, etc., les vraies opportunités se trouvent ailleurs. Dans des marchés négligés avec de solides fondamentaux. La Suède, l'Allemagne, l'Australie. Troisièmement, la création d'entreprises milliardaires arrive par vagues. Nous venons de voir la plus grande vague de l'histoire avec le Covid et la prochaine vague se construit
maintenant. Si vous êtes sur internet, vous voyez bien qu'il y a une potentielle 3e guerre mondiale et cetera. Moi, je pense que la prochaine vague se construit dès maintenant et elle sera complètement différente de la vague de 2021. Alors la formule donc, c'est quoi? Trouver un problème fondamental, une technologie de pointe, un marché sous-évalué et avec le timing parfait. Et là, on a un très haut potentiel de devenir milliardaire. Et mes prédictions pour 2025 à 2030, moi je pense que l'IA va continuer à dominer. On est arrivé à un point où les gens n'arrivent plus à se passer de l'IA en fait. Et même la 3e guerre mondiale, si elle arrive, ça sera une guerre stratégique avec beaucoup de technologie. L'IA va continuer de dominer. Les marchés européens et asiatiques vont beaucoup nous surprendre et les technologies climatiques et spatiales sont au point d'inflexion. Déjà, on voit SpaceX comme elle est au début. Cette base de données-ci n'a pas toutes les informations. On n'a pas vu Amazon à l'intérieur qui est une entreprise qui a un trillion de dollars, ou c'est la raison pour laquelle ils ont exclu ça de cette base de données. Les données ne mentent pas, il faut juste savoir les lire. La prochaine vague d'entreprises milliardaires est déjà visible dès aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo va créer la prochaine entreprise milliardaire. Peut-être que ça sera moi, on ne sait pas. Si cette analyse t'a plu, like la vidéo et abonne-toi si tu le veux. Là, on a vu passer le Covid. Et d'après toi, quel sera le timing de la prochaine vague d'entreprises milliardaires? Ça m'intéresse. J'espère que ce projet t'a plu et des prochains projets d'analyse de données arrivent sur la chaîne. Et je pouvais te dire que ça serait très intéressant. C'était Jeff. Ciao.